Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, journal d'un mot en 4 d'Emmanuel Cordoliani, un livre que l'autrice m'a envoyé pour Vincent qui sait aimer les livres. J'espère que je saurai aimer ce livre-là dans cette petite présentation. Merci pour la cousinade de montagne et de régularité que tu m'offres sans le savoir. Eh bien, voilà encore un cadeau que ce livre reçut de la part d'Emmanuel Cordoliani, que je n'ai jamais rencontré mais avec qui je suis un peu en contact, et qui écrit donc son deuxième livre du journal d'un mot en 4. Il y a déjà eu 3 ans regroupés dans un livre dont j'ai parlé, et les livres se parlent entre eux, ou les livres parlent entre eux. Voilà ce qui était aussi offert avec ce livre-là. Et donc, si les livres parlent entre eux, laissons parler ce livre-là. Journal d'un mot, c'est 52 mots. 52, c'est le nombre de semaines dans l'année. Et chacun des mots, chaque semaine, occupe donc 7 jours. Et donc, tout commence avec la simplicité. 7 fois la simplicité. À l'aube de ce nouveau processus du journal d'un mot, cette semaine en compagnie de simplicité, le sol est instable, tout pourrait en un instant basculer vers son contraire. À quoi bon ces jeux? À quoi bon la page, le mot? La confrontation 7 jours renouvelée avec un mot, est-ce bien raisonnable ou simplement obsessionnel? Ce qui apparaît d'emblée, c'est l'aspect performatif de la simplicité dans ce cadre. Plus les contraintes sont lourdes, plus la simplicité devient le seul recours, et par là montre son visage de fille-mère de l'ingéniosité. Et après cette ouverture qui nous explique comment a procédé l'autrice, il y a donc 6 autres simplicités, puisque c'est le mot de la première semaine. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Formule d'exaspération devant l'usine à gaz. Ce matin, elle charrie dans son sillage le titre de Jeannette Winterstone. Pourquoi être heureux quand on peut être normal? Outre la blague, on sent bien qu'il y a quelque chose d'une grande tranquillité à perdre dans le choix du bonheur contre celui de la normalité. Il en va pareillement de la simplicité. Elle vient avec la perte. Avec elle, l'instant est plus nu. Le ramage est sans plumage. On n'en demeure pas moins l'hôte de ces bois. Mais les arbres s'y sont espacés pour faire place à rien, pour faire place. Et puis, après nos 7 simplicités, il y a semblant, il y a souffle, il y a croissant, il y a phrasé, mode, frère, mot, journal d'un mot, du mot. En venir au mot, c'est avoir déjà renoncé la phrase, ne plus en être capable. Reste plus que des mots, des noms d'oiseaux, un vocabulaire animalier, beaucoup d'adjectifs et de personnages méprisables dans le grand roman de l'insulte et de l'agressivité. Quelques verbes à l'impératif portant des propositions sexuelles tellement explicites que les comptes de cette multitude vociférante seront bientôt réglés par l'absence pure et simple de descendance ou cet art génétique incompatible avec une quelconque pérennité. En dépit de cette forme étrange
et d'un fond unilatéral, la haine, ce livre demeure un des plus déclamés au monde. D'autres mots, sautons au mot de la fin du momo. En marchant, je cherche comment dire un son d'oiseau, bruit, chant, grincement, qui nous accompagne. Je compte des pieds avec mes doigts, change un mot pour un autre. Grincement ne va pas. Je tourne autour de subtil camouflage, chant d'oiseau en forme de branche. Sans grincer me berce. Je suis arrêté par un rythme surprenant sur un tronc d'arbre tout proche. Levant la main, j'attire ton attention sur la fantaisie de ces petits coups répétés. Tu dis « Il est marrant ce pic-vert ». Tu sais, toi, trouver les mots, tandis que je remâche mon brouillon de poème. Trouver les mots. Le mot enfant, le mot jardin, duchesse, manquer, lune. Lune écrit L'-U-N-E. C'est déjà presque 2 mots. Avec des textes qui sont tantôt très courts, tantôt un peu plus longs. Question. Au mois de septembre tombe la question annuelle. Ça fait 7 ans que ça dure. Je pose la question à la rentrée et les élèves apportent leurs réponses 9 mois plus tard sous la forme de leur choix. La règle, c'est qu'il doit y avoir au moins autant de réponses que d'élèves. Point commun. Maison. Les assiettes blanches, il ne peut plus les voir en peinture. Mais à la maison, tout le monde les trouve si pratiques. Pire, tout le monde les aime. C'est lui, après tout, qui allait en prison 1 fois par semaine pendant des mois. C'est son déjeuner qu'on lui faisait passer ainsi, recouvert de plastique, et qu'il emportait sans l'avoir déballé, assiette comprise, dans sa grande sacoche. Il le mangeait sur la route du retour, en fin d'après-midi, pour ne pas flancher. L'assiette restait dans la bagnole. Sa femme la rapportait dans la maison le lendemain. En revenant des courses, elle pensait à la Pâque juive sans trop savoir pourquoi. Ils n'avaient pas brisé d'assiette à leur mariage. Avec le recul, c'était un regret doux et déplacé. Ce que j'aime dans ce journal des mots d'Emmanuel Cordoliani, ou ce journal d'un mot plutôt, c'est que le mot n'est pas trop touché ou qu'il n'est qu'un prétexte à écrire au fond. Et parfois on s'en éloigne et on se dit mais tiens, mais quel est le rapport avec le mot? Mais peu importe. Le mot est quelque part derrière, discret, mais il est là. Et il suscite des histoires qu'on nous raconte, il suscite des réflexions, il suscite des pensées, il suscite des anecdotes, des souvenirs. Il y a Europe, totem, effacement, blanc, talent, crêpe, exquise. 2 choses véritablement surprenantes. Un souvenir sans grande importance, plutôt drôle, transformé en douleur exquise, alors qu'il réapparaît après le décès d'un des participants, et le regard aigu que la femme en passant a posé sur l'oiseau mort sur le trottoir. Un oiseau de petite taille, noir, blanc et gris, duveteux, avec son masque peint à l'encre. Est-ce un oisillon? L'a-t-on entendu penser? Non, simplement un petit oiseau mort. Et déjà, elle a repris son allure. Nuancier, porte, prénom. Orage. Tapisserie. Dégustation. Filigrane. Et là, ce qui est intéressant, c'est que certains mots ont été, semble-t-il, proposés par d'autres, parrainés par Bruno et Marie Moatti. Filigrane. Si
L'Édésis n'existe nulle part ailleurs que dans la réalité sommosienne. La stéganographie est plus universellement répertoriée. Alors là, il y en a des mots qui m'échappent à cette lecture-là. Elle en parle avant de ce mot eidésis chez José Carlos Somoza dans La caverne des idées. Il était obsédé par l'Édésis. Et ce n'est pas rien. Je connais des collègues qui ont consacré leur vie à découvrir la clé d'une œuvre édétique. Je t'assure qu'elles peuvent devenir le pire venin qu'offre la littérature. Voilà ce qu'écrit José Carlos Somoza. En filigrane, qu'écrit-on, que lit-on? Autre citation, du même mot filigrane. Qui peut savoir quelle puissance de conjuration recèle ce texte en filigrane, ce texte aimanté et invisible qui guide inconsciemment le poète? Et donc c'est un texte ici de Gracq, Julien. Et puis il y a le mot racine, il y a le mot marché, affection, écume, chiffre. Le chiffre c'est 1003, 1000 et traits. Bien sûr, dit comme ça, 1003 femmes, ça fait de l'effet. L'effet chiffre, le bruit de cette somme, 1000 traits. C'est Leporello qui tient le catalogue. C'est lui qui se souvient du visage et de la voix, du milieu et de la condition, tandis qu'il énumère. Et on sent bien que les noms sont tenus secrets par respect de la vie privée. On les voit apparaître derrière le chiffre grandiloquent. Debout et serrés comme des sardines dans un appartement de 200 mètres carrés. Dans un TGV duplex, elles tiendraient à l'aise, mais c'est plus parlant de les imaginer à l'heure de pointe, dans le métro. Je reste assise sur le quai de la station Mozart et je regarde passer 2 rames bondées, l'une après l'autre. J'ai le compte. 1000 traits. Ça donne l'impression d'un job à plein temps. Mais si on calcule à raison d'une par jour, ça fait moins de 3 ans. Don Giovanni préconise le tir groupé dans ses instructions à son valet. Alors on peut dire qu'en 2 ans, le compte est bon. Bien sûr, il est très jeune. Le créateur du rôle avait 17 ans, répondant parfaitement à la description que Da Ponte donne du personnage, un jeune cavalier extrêmement licencieux. Le plus impressionnant, c'est ce que ce chiffre deviendrait dans 10 ans, 20. Mais peut-on vouer une vie d'adulte à cet amoncellement? Question superflue, puisque le temps ne lui est pas donné. Il en claque de sa course. Et 1003, ça ne fait même pas une statistique finalement. Don Giovanni est une maladie orpheline. Et s'en suivent d'autres méditations sur ce chiffre 1003, 1000 traits. Parce que bien sûr, c'est 1003 espagnols dans Don Giovanni, 640 italiennes, seulement 100 françaises, en Allemagne 231 conquêtes et 91 turques. Ce n'est pas posé comme ça, mais ainsi, en Italie 640, en Allemagne 231, 100 en France, en Turquie 91, mais en Espagne, elles sont déjà 1003. Et puis, bien sûr, 1001 nuits aussi. Les chiffres, l'écume, le crâne, l'oralité, ou encore dérobé, la porte dérobée, au regard, s'entend, parallèle, non. Le mois de novembre, paradoxal, harmonie, sans bon, oiseau. Les oiseaux reviennent souvent. L'oiseau, c'était vraiment l'instrument que je voulais faire. Il fallait que je fasse l'oiseau, insiste le jeune flûtiste, sans même s'en apercevoir. Délicatesse. Et puis, le dernier mot, un mot fâché, le mot fée, puisque les éditions, c'est les fées fâchées, ici.
Cela se termine donc de manière féerique. Elle s'assied sur les marches de pierre de la vénérable institution, dans sa robe de fée. Elle ne rentrera pas, ni cette année, ni une autre. Le moment est passé. Dans quelques semaines, elle n'aura plus l'âge requis. Il n'est pas venu, et sans lui, pas d'épreuve possible. De fait, elle n'a que la robe. Elle ne lui en veut pas, car lui seul qui portera la faute. Il aura tracé avec sa nonchalance coutumière cette bifurcation de son existence. Elle est soulagée, elle est spectatrice. Une voiture passe dans la rue à sens unique. Une jeune femme, qui lui ressemble trait pour trait, est assise à l'arrière. Elle n'a même plus la présence d'esprit de s'en étonner. Elle est effroyablement tranquille. Depuis combien d'années n'avait-elle pas dormi comme cela? Mais ce n'est pas un rêve. Elle est bien véritablement assise sur les marches de pierre. L'apparitrice appelle son nom au moment où elle le voit apparaître au bout de la rue, pile à l'heure. C'est la première fois qu'elle le voit porter une chemise repassée. C'était quelques mots, quelques bouts de mots, quelques entrées du journal d'un mot d'Emmanuel.